Et bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo. Donc pour cette toute première vidéo. Donc j'ai eu beaucoup de retours et de demandes au sujet du projet Castle Défense. C'est un projet dont j'avais parlé il y a quelques temps, qui est vraiment pour moi un projet très intéressant et où il va être possible de faire du profit avant que ça soit lancé, on va dire le jeton soit lancé officiellement. Donc on va faire un premier tour du projet, un petit peu savoir qui l'a développé, ce qu'on peut en attendre. Donc comme vous le savez, c'est un projet Tower Defense classique, hein, il n'y a rien de, on va dire, il y a rien d'exceptionnel. Donc c'est développé par Pocket Arena. Donc c'est une boîte suisse, qui est dans le jeu depuis déjà pas mal de temps, qui sont très présents, qui ont fait déjà un paquet de jeux, et donc ils sont en train un petit peu de se spécialiser sur les jeux, on va dire les jeux blockchain. Donc leur idée, c'est de développer tout un tas de petits jeux et de vous faire gagner leur token, le POC, qui va servir un petit peu de monnaie, tout ça. Donc c'est vraiment pour moi une entreprise fiable et qui pourra faire quand même des grosses choses dans ce domaine. Au sujet du jeu en lui-même, donc le principe, c'est l'achat de châteaux. Ces châteaux vont être placés sur une grosse carte que vous voyez à l'écran. Donc il y aura le principe de land, comme un petit peu tous les play to earn qu'on peut voir. Il y aura des guerres de châteaux, mais pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations. Actuellement, là, les châteaux, ils servent uniquement à gagner un petit peu plus de points d'expérience. Et le but, c'est de les faire évoluer pour que le jour où ces fameuses landes et ces fameuses guerres de territoire sortent, il y ait de belles batailles. Donc pour en revenir au château, donc moi je suis le projet depuis à peu près le mois de juillet, donc j'ai un petit peu vu l'évolution. Quand j'avais commencé à suivre, donc les châteaux, pour vous donner une idée de prix, étaient en promo à 49 euros. On trouvait régulièrement en fait des châteaux, vous pouviez en acheter à n'importe quel moment. Depuis à peu près maintenant un mois, je sais pas après ce qui s'est passé exactement. Je sais que c'est parti un petit peu dans les pays de l'Est et il y a une grosse hype à ce niveau-là. Et en fait, tous les châteaux, à partir, on va dire, depuis un bon mois, partent quasiment instantanément. J'ai essayé d'en acheter depuis pas mal de temps, donc ils font des ventes aléatoires, mais pour le moment, impossible d'en avoir. Bon, bref, dans tous les cas, il y a un point qui est important, c'est que le jeu est totalement gratuit. Et on va dire, vous n'avez pas forcément besoin d'un château à tout prix pour gagner des jetons et faire des choses dans le jeu. Donc on va voir ça un petit peu plus tard. Un petit point sur le token POC, donc le fameux token de Pocket Arena. Donc c'est un token qui n'est pas encore listé. A priori, je sais qu'ils étaient en train de faire des levées de fonds, voire éventuellement avec des institutionnels s'ils étaient intéressés. Ça va prendre un petit peu de temps et le listing serait prévu entre septembre et octobre, en commençant donc par la plateforme Uniswap. Petit à petit, ça sera certainement déployé sur d'autres plateformes, mais ils vont commencer sur cette plateforme-là. Voilà. En termes de market cap, donc c'est un jeton qui va être généré à 1 milliard maximum. À titre de comparaison, donc le TLM d'Alien World est à 10 fois plus et actuellement aux alentours des 32 centimes. Pour vous donner une idée de prix. J'avais mis que j'estimais le cours à environ 2-4 dollars. J'ai peut-être fait un petit peu haut dans un premier temps. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Après, bon, le TLM est quand même listé sur Binance, qu'il a bien poussé. Bon, il sera peut-être pas aussi haut dans un premier temps, mais ça sera, enfin, pour moi, je pense pas que ça sera un jeton qui sera à 1 centime de dollar, hein.
Loin, enfin pour moi loin de là, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Au niveau de la roadmap, point très très intéressant, donc étant donné que je suis le projet voilà, depuis quelques temps, c'est vrai que je vois l'évolution et honnêtement au niveau de la team tout ça, ils respectent vraiment leur délai. Dans le domaine de la crypto, c'est quand même pas quelque chose de très courant. En général, il y a toujours des petits retards, des choses comme ça. Et là, honnêtement, ils sont vraiment pile poil. Ils ont eu un seul petit retard au niveau de la sortie du wallet, le PA Wallet, qui est sorti avec un jour de retard. Donc rien de dramatique. Mais sinon, c'est vraiment le seul retard à ce jour que j'ai pu voir au niveau du projet. Donc non, c'est vraiment bien. Voilà pour le token. Donc, comme je vous le disais, étant donné que le token n'est pas encore sorti, je pense que c'est le moment d'aller sur le jeu, d'essayer d'accumuler de l'expérience un maximum. Et qui sait, le jour du lancement officiel, quand ils vont débloquer les wallets, peut-être tirer un peu d'argent là-dessus. Sachant que on va voir ça, je vais vous présenter le jeu après en réel. En termes d'expérience jetons, donc le jeu propose d'échanger 20 points d'expérience contre un POC. Vous allez voir, 20 points d'expérience, c'est relativement rapide à gagner. Donc on a fait le tour de la présentation un petit peu globale du projet. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai par la suite, pourquoi pas, de refaire une nouvelle vidéo ou d'apporter des éclaircissements sur ces points. Alors, nous voilà donc sur l'interface du jeu. Pour ceux qui ne sont pas inscrits actuellement sur le jeu, en gros, quand vous allez vous inscrire, vous tomberez sur cette interface. On va essayer, je vais vous montrer. Vous tomberez directement là. Ils vous demanderont de vous inscrire ou de vous loguer. L'inscription donc se fait Google, Facebook classique, ou alors en inscrivant votre mail, mot de passe. Donc après au choix. Donc je vais me connecter pour vous montrer. J'ai fait le premier stage. Vous arriverez sur cette interface. On va essayer de regarder vite fait. Donc vous avez là votre icône représentant votre profil, votre nom, un ID, un petit peu votre historique, le nombre de parties jouées, gagnées, la déconnexion, l'accès au site. Bon, rien d'exceptionnel. Ici, donc c'est pour la partie château. Donc comme je vous expliquais, le but c'est de soit acheter un château et d'aller, on va dire, l'occuper pour gagner de l'expérience, le faire monter, soit d'occuper le château d'autres utilisateurs. Donc étant donné que, on va dire, le défi est sur le point, enfin est commencé, mais on n'a pas forcément de moyens, tout ça, l'idée ici c'est d'occuper un château, on va dire, avec peu d'expérience, comme ça donne plus de chances de passer. Donc je vais vous le faire en direct. Vous cliquez sur le château, vous avez quelques infos, donc l'expérience utilisée que vous avez récupéré, le total, les items, donc ça c'est les tours, c'est des tours, un autre type de tour, le contrat. Donc c'est ici qu'il faut cliquer pour pouvoir faire la demande d'intégrer le château. Une fois que vous avez fait cette demande, elle est envoyée en général directement au propriétaire et c'est lui qui va valider ou non l'occupation. Sachant que n'hésitez pas à aller sur le Telegram parce qu'il y a régulièrement des gens qui sont à la recherche de joueurs pour leur château. Donc je vous mettrai le lien en description. Si vous l'avez dessus, ça pourrait être très intéressant de les voir directement et d'occuper leur château pour gagner un petit peu plus d'expérience. Donc là, un récap de l'expérience, rien de particulier. Si on continue le petit tour de l'interface, donc vous avez un panel help, rien, c'est pareil, si vous voulez des infos sur les monstres, si vous voulez des tips, donc toute l'aide est ici. À côté, donc on a le petit bouton setting pour mettre ou couper le son, le langage, le numéro de version qui peut être intéressant des fois quand il y a des mises à jour. Si vous n'êtes pas sur la dernière, bon, n'hésitez pas à regarder. Voilà. Ensuite, au niveau des icônes du bas,
la plupart des icônes, donc celui-ci et celui-là, sont réservés aux gens qui ont des châteaux. En gros, c'est les daily challenge qui vont vous permettre de gagner un petit peu plus d'expérience ou défier d'autres joueurs. Donc tant qu'on n'a pas de château, c'est vrai que c'est pas utile. Le petit lien qui permet d'aller sur Pocket Arena, donc où vous pourrez trouver votre toilette. J'irai faire un petit tour tout à l'heure pour vous montrer sur un autre profil justement sur lequel j'ai un petit peu joué. Vous voyez à quoi ça ressemble. Et la fameuse carte donc où seront implantés les landes et les châteaux qui est prévue pour le 4e trimestre 2021. Donc on n'a pas de date précise, mais de mémoire, ils voulaient faire ça aux alentours de novembre, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quelque chose qui va arriver progressivement. Et je pense que quand ça va sortir, honnêtement, c'est ce qui risque de propulser le jeu vraiment très très fort. Bon, déjà, la première partie, c'est quand le token, le POG va être listé. Je pense que ça va faire du bien au jeu, même s'il est déjà super actif. Et là, quand vraiment les landes vont sortir avec les châteaux, les guerres de territoire, tout ça, il se pourrait que ça parte plutôt fort. Cinquième icône, partons, l'item et sponsor exchange. On va aller jeter un œil. À l'avenir, c'est ce qui va servir à acheter. Je sais qu'il va y avoir des genres d'armes, des choses comme ça, que vous pourrez acheter là-dessus. Actuellement, ça sert uniquement à aller sur la partie, en fait, pour acheter les châteaux. Donc, comme vous le voyez, la promo est terminée. Les châteaux qui vont être mis en vente vont être à 98 euros. Et comme vous le voyez aussi, il y a des gens donc, bon, qui achètent un petit peu les derniers châteaux, qui ont fait un peu d'expérience dessus, qui essayent de faire des gains. Bon, après, c'est normal et je pense qu'ils y arrivent. J'en ai déjà vu partir vers 400-500 euros. Donc, honnêtement, ils y arrivent. Chose dont je ne vous ai pas parlé, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez monter l'expérience d'un château qui n'est pas à vous, quand la personne derrière va vendre ce château, en fonction de la quantité d'expérience que vous lui aurez fait gagner, vous recevrez un pourcentage de la vente. Je m'explique, par exemple, si vous avez un château, par exemple, qui était à 0 d'expérience, comme celui qu'on a essayé d'occuper, par exemple celui-là, on va prendre l'exemple de celui-là, il a 0 d'expérience. Si vous lui faites gagner 20 000 points d'expérience, ce qui est pas mal, derrière que la personne décide de le vendre parce que bon, elle a vu que le prix avait monté, qu'elle souhaite le vendre environ 1000 euros, qu'elle y arrive, si je dis pas de bêtises, vous récupérez 20% de la vente, donc sur ces 1000 euros, à peu près 200 euros. Donc totalement, on va dire, gratuitement, sans avoir mis le moindre euro dans le jeu. Donc c'est quand même plutôt intéressant cette facette également. Voilà pour les parties interface. La petite dernière, donc celle-là, c'est ce qui va vous servir donc à augmenter un petit peu les tours de votre château. Je sais qu'il y a un magicien et un guerrier, donc ces niveaux-là, et ainsi de suite. Donc voilà pour la partie, on va dire, quand vous arrivez. On va faire un stage, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble et comment ça se passe. Donc, on arrive sur l'interface où on va avoir un stage à faire. Donc, la ligne rouge, c'est ce qui correspond, on va dire, à des créatures qui sont sensibles, on va dire, aux dégâts magiques, pour faire simple. Et les lignes jaunes qui correspondent à des créatures qui sont sensibles aux dégâts physiques. Pour moi, c'est un petit peu ça que j'ai compris. Donc voilà, donc on voit les différentes vagues qui arrivent progressivement. Le but, c'est d'arriver ici à la 8e vague en ayant son château qui soit toujours, on va dire, au plus haut possible. S'il est détruit, vous avez perdu la partie. Plus il est haut, mieux c'est. Donc au niveau des tours, comme vous avez pu le voir, j'ai placé les tours assez rapidement, histoire de pouvoir lancer la partie. Si vous cliquez sur les icônes ici, ça va passer les vagues plus rapidement. Ces petites choses avec des fumées vertes, c'est des petites cabanes qui vous rapportent entre guillemets de l'argent toutes les secondes. Donc intéressant aussi à mettre, surtout quand vous
vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent. C'est un calcul à faire parce que vous verrez après, plus tard dans le jeu, étant donné que vous pouvez monter en niveau vos tours, il est très facile d'arriver à court d'argent. Ici, vous avez un bouton pour accélérer la vitesse de la partie. Donc, étant donné que là, on a quelques monstres, mais ça reste jouable, on va l'accélérer. Donc, vous avez également ici donc un chevalier pour les dégâts physiques, sorcier pour les dégâts magiques. Pardon. L'idée, étant donné qu'on n'a pas de château, on n'a pas forcément la des tours améliorées, ça va être de les placer pour éviter que les créatures aillent endommager votre château. Donc on va en placer plusieurs. Donc voilà, toutes les parties se ressemblent, on va dire, se ressemblent légèrement. Les stages sont un petit peu différents, mais c'est plutôt sympa et plutôt addictif. Comme vous pouvez le voir, même en termes de design, honnêtement, c'est quand même vraiment pas mal, hein. C'est un jeu qui est relativement joli, c'est un jeu qui est fonctionnel, facile à utiliser, donc c'est pour ça qu'aussi au niveau du projet, pour moi, franchement, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse vraiment des belles choses, hein. Enfin, je vois pas de raison de voir pourquoi ça fonctionnerait pas, hein. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui en Play to Earn qui font beaucoup de promesses, mais actuellement qui n'ont aucune interface, qui n'ont rien du tout. Celui-là, on va dire, il a pris le chemin inverse. Le jeu est quand même bien avancé et le token n'est pas encore listé. Enfin voilà, donc c'est quand même, non, c'est quand même bien. On va essayer de finir ça rapidement. Donc vous avez vu, le château était touché légèrement. C'est pas dramatique, hein. On perdra au pire quelques points d'expérience et on n'aura que 2 étoiles sur 3. Mais bon, c'est pour la démo, c'est largement suffisant, hein. Voilà, on va essayer d'accélérer ça. Hop. Donc ouais, ça peut devenir vite, comme vous voyez, vite très encombré. Donc voilà, le stage est fini. 2 étoiles sur toi étant donné que le château était endommagé. Et j'ai reçu les fameux 2,4 points d'expérience. Sachez que quand vous aurez vous occuperez soit votre château, soit le château d'un utilisateur, vous allez voir que l'expérience est quand même plus élevée. Nous voilà donc pour la dernière partie de la vidéo. Donc je suis allé sur un autre compte, un compte avec lequel j'ai déjà joué un certain temps, et surtout un compte où j'occupe déjà le château d'un autre utilisateur. Donc comme on le voyait tout à l'heure, le niveau des tours, les tours type canon ou lightning, sont au niveau 7 sur 10. Donc vous verrez qu'elles sont plus, on pourra les augmenter de niveau dans le stage. Et vous avez également accès donc à ces 2 icônes. Le premier qui consiste à défier d'autres joueurs, donc sur le stage numéro 3, 6, 2, 15. Sachant qu'en fait c'est exactement les mêmes stages que le mode histoire, les mêmes vagues. Donc voilà pour le moment. Et le deuxième c'est le Daily Challenge. Où là, le but c'est de défier les 6 joueurs et à terme vous aurez une récompense probablement un petit peu plus haute chaque jour. Donc nous allons faire pour voir un petit peu ce que ça donne en termes d'expérience. Je sais pas, le stage numéro 11 pour changer. Donc on regarde bien au niveau des chemins empruntés, ligne jaune, ligne rouge. Tac, on met les tours en conséquence. Hop, sachant que on peut augmenter les niveaux, comme je vous disais tout à l'heure, quand on commence en fait le jeu, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir des tours niveau 1 ou 2. Ici, je peux les augmenter, donc à terme, elles seront plus fortes et empêcheront un peu plus les ennemis de passer. On va essayer de passer ça un peu plus vite et je vais essayer en même temps d'augmenter les tours. Tac. Comme vous le voyez, les stages changent un petit peu, mais on reste quand même sur un petit peu les mêmes, voilà, les mêmes choses, hein. Mais c'est quand même assez addictif, hein. Vous verrez,
pour les personnes qui testeront, c'est ouais, non, c'est quand même sympa, c'est quand même addictif. C'est un jeu qui est vraiment plaisant. Hop, on va essayer de faire au plus vite. Bon là, étant donné que mes tours sont assez hautes, bon, c'est assez simple, hein, vous verrez. Quand vous commencerez, c'est pas aussi simple que ça, hein. Là, ça paraît simple, mais je peux vous garantir que il y a quelques heures à passer quand même pour tout ça. Alors, donc vous voyez, petit à petit, on augmente les tours. Si jamais, quand vous débuterez le jeu, si jamais c'est un peu compliqué au niveau des tours, que ça continue à passer, n'hésitez pas à poser des guerriers ou des magiciens en fonction du type d'unité qui va passer. Ça évitera de vous faire perdre des parties et puis bah, du coup un petit peu de temps, parce que quand vous perdez une partie, vous obtenez pas d'expérience. Donc bon, c'est un petit peu dommage. On est là pour faire quand même un petit peu de profit, même si on est là aussi pour la science. Donc stage 8 sur 11, c'est bientôt terminé. Toujours, on va dire, toujours relativement, voilà, relativement facile, hein. Donc à terme, ils vont rajouter tout un tas de choses au niveau des unités. Il y aura des unités supplémentaires. Si je dis pas de bêtises, les unités pourront s'équiper d'armes, d'armures, de choses comme ça, donc pour les rendre un petit peu plus résistantes. Donc il n'y a pas encore trop de détails à ce niveau-là. J'ai vu quelques images traîner sur le site officiel, mais ils promettent quand même des belles choses. Il va y avoir une belle, je pense, marketplace à ce niveau-là, donc avec un petit peu, je pense, un petit peu tous les objets à s'échanger, acheter, à vendre. Donc non, hein, il y a moyen de faire quand même pas mal de choses. Donc voilà, on a terminé le stage. On a récupéré donc 7 points d'expérience pour son profil qui pourront être convertis en POC, et le château qu'on occupe a récupéré 30,8 points d'expérience. Donc c'est en accumulant cette expérience que vous allez pouvoir augmenter après le niveau des tours. Et le jour où la personne vendra son château, vous pourrez récupérer une partie de l'argent. Chose importante, c'est si vous terminez le contrat avant la fin de celui-ci, vous ne toucherez pas, regardez, votre expérience sera perdue et vous ne toucherez rien du tout. Donc autant attendre la fin des 15 jours, ou alors ne pas farmer pendant à peu près 48 heures. Comme ça, le contrat est clos automatiquement et vous gardez quand même l'historique de l'expérience. Voilà, on va jeter un petit coup d'œil rapide donc au niveau du wallet. Donc comment ça se passe? Pocket Arena, vous cliquez sur Wallet, vous tombez sur cette page-là qui récapitule. Donc comme vous le voyez au niveau de mon wallet, donc j'ai 130 POC classiques. Donc c'est des POC qui peuvent être récupérés sur les autres jeux. Il y a certains jeux qui vont vous donner directement ces POC-là. J'ai 1368 POC, donc on va dire c'est des wrapped POC actuellement, parce que le POC n'est pas sorti et sera sur la blockchain Ethereum token ERC20, et mes 89 points d'expérience. Donc quand vous cliquez sur la page des points d'expérience, vous tombez avec un historique détaillé. Vous pouvez changer vos POC. Et par exemple, j'ai 89. Si je mets le max, j'échange. Ça prend un petit peu de temps. Et en gros, ça va être confirmé par les administrateurs. Et hop. Donc comme vous le voyez, c'est en attente ici. Donc actuellement, il n'est pas possible de les sortir étant donné que le token n'est pas listé. Sinon, ça serait problématique. Mais à terme, donc vous pourrez sortir ces POC-là de votre wallet, aller les vendre sur Ethereum
ou en faire ce que vous voulez. Sachant que la blockchain Ethereum a des frais quand même assez élevés, donc il faudra faire attention. Enfin, ça sert à rien d'aller vendre pour, je sais pas, je vais dire une bêtise, 5 dollars de POC, hein, étant donné que vous avez payé 30 dollars de frais. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère avoir fait le tour de toutes les choses que vous attendiez. Encore une fois, donc je le répète, c'est vraiment un projet, je pense qu'il y a du potentiel. Bon, vous l'avez vu, tout est quand même bien ficelé, il n'y a pas de bug qui traîne, la roadmap est bien suivie, la team est sérieuse. Bon, j'irai pas faire un all-in dessus, mais voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu et puis à me faire vos retours en commentaire. Merci, à plus.